Le Seigneur est bon. Amen. Il est bon en tout temps. Il nous fait du bien. Alléluia. Et je crois que le Seigneur, il va continuer vraiment à toucher ton cœur. Nous avons été touchés par la prière parce que quand tu pries, le Seigneur, il écoute ta prière. Il observe ton cœur. Et le Seigneur te touche à travers la prière. Le Seigneur te touche aussi à travers la louange, à travers l'adoration. Et le Seigneur te touche aussi à travers de sa parole. Que nos cœurs soient purifiés comme il a été dit. La parole de Dieu sanctifie nos cœurs. Soyez sanctifiés par la parole de Dieu. Alléluia. J'espère que tout le monde va bien. Alléluia. Moi aussi, merci Seigneur, parce que je vais bien. Le Seigneur est tellement bon, il prend soin de chacun de ses enfants. Même si tu passes par l'ombre de la vallée de la mort, le Seigneur dit qu'il passe avec toi. Amen. Alors nous allons méditer dans la parole de Dieu ce matin, de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Luc, au chapitre 8, versets 40 jusqu'à 42, et après nous reprendrons en 49 jusqu'à 53. Luc, chapitre 8, versets 40 à 42 et 49 à 53. Et nous dit la parole de Dieu ceci. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vient un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Verset 49. Comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. À un moment donné, frères et sœurs, Jésus était dans le pays, dans la région des Géraséniens, qui était vis-à-vis de la Galilée. Et rappelez-vous, dans ce lieu, il avait délivré un homme qui était possédé de plusieurs démons. Et là, il traverse la mer allant dans sa ville, Capharnaüm. Et nous dit le texte au verset 40, en revenant à la parole de Dieu. À son retour, il fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme, nous dit le verset 41, nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Un homme de grande responsabilité. Un homme chargé de veiller au bon fonctionnement et à l'organisation de la synagogue. C'était une personne respectée dans sa communauté. C'était une personne ayant une certaine autorité religieuse. Le texte nous dit
qu'il vint se jeter aux pieds de Jésus et le supplia d'entrer dans sa maison. Jairus, frères et sœurs, savait probablement qui était Jésus. En effet, Jésus avait l'habitude d'enseigner dans les synagogues et avait déjà accompli de nombreuses guérisons. Il était donc certainement connu des chefs de synagogue. C'est pourquoi Jairus vient se jeter à ses pieds et le supplier de venir avec lui. En réalité, frères et sœurs, Jairus était dans une situation dramatique. Le verset 42 nous dit qu'il avait une fille unique âgée d'environ 12 ans qui se mourait, c'est-à-dire qu'elle était mourante, c'est-à-dire qu'elle était en train de mourir. Nous voyons Jairus était confronté à une situation qu'il ne pouvait pas résoudre par lui-même. Et n'ayant plus d'autre recours, Jairus place toute sa confiance en Jésus. Il vient voir Jésus. Alors que Jésus est en route pour se rendre chez Jairus, un autre épisode va se produire et interrompre leur marche. C'est une personne à son tour qui a aussi besoin de Jésus. Il s'agit de la rencontre avec la femme atteinte d'une perte de sang. Rassurez-vous, je ne vais pas prêcher. J'aime beaucoup cette parole, c'est vrai, ce passage. Et pendant ce temps, Jairus attend. Le temps passe. L'attente devient de plus en plus difficile, car il sait que sa fille est entre la vie et la mort. Et le temps passe. Et le temps passe. Et pendant qu'il parlait encore, nous dit la parole de Dieu, qu'il survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui annonce cette triste nouvelle disant « Ta fille est morte, n'importune plus le maître. » Jésus est là. Jésus entend ces paroles, des paroles décourageantes, des paroles que Jairus n'aurait certainement pas voulu entendre. Ta fille est morte. Catastrophe, frères et sœurs. C'est une catastrophe. Et comme si cela ne suffisait pas, on va lui dire « N'importune plus le maître, c'est fini. C'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire, Jairus. N'importune plus le maître. » Et pour Jairus, frères et sœurs, Jésus était son unique espoir. Et regardons en Marc chapitre 5, verset 23, c'est le même passage, frères et sœurs. Quand Jairus voit Jésus et se jette à ses pieds, il lui adresse cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Waouh! Et c'est là, frères et sœurs, et c'est là que je vois vraiment que cet homme, Jairus, savait qui était Jésus. Il savait parfaitement qui était Jésus. Afin qu'elle soit sauvée, afin qu'elle vive, Seigneur, impose-lui les mains. Impose-lui les mains, Seigneur, parce qu'elle va être sauvée et elle va vivre. Alléluia. Il n'y avait que Jésus, frères et sœurs,
Il n'y avait que Jésus pour résoudre son problème. Et là, il entend ces paroles qui semblent faire tout s'effondrer. Comme s'il n'y avait plus d'espoir. Ta fille est morte, n'importune plus le maître. Mais mes frères et sœurs, il y a une bonne nouvelle. Jésus est là. Alléluia, Jésus est là. Et quand Jésus est là, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Rappelons-nous, frères et sœurs, cet homme extraordinaire, Abraham, lorsqu'il allait offrir son fils Isaac en sacrifice, tout semblait perdu. Et pourtant, Dieu avait déjà pourvu la solution. À un moment donné, Dieu va dire à Abraham, tu vas m'offrir ton fils, ton unique fils en holocauste. Tu vas le sacrifier pour moi. Tu vas l'amener là dans un lieu que je te montrerai. Et Abraham obéit. Abraham obéit à l'Éternel. Alors il va tout préparer. Le couteau, le bois, le feu. Il va sceller l'âne. Il va emmener avec lui 2 serviteurs. Et ils sont en chemin. 3 jours après, frères et sœurs, il voit le lieu au loin. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, dans la parole de Dieu, Abraham est appelé le père de la foi. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il va dire à ses 2 serviteurs, restez ici avec l'âne, pendant que moi et l'enfant, nous allons adorer. Et nous, il ne dit pas « et moi », et nous reviendrons à vous. Vous avez compris, frères et sœurs? Waouh, quelle foi, frères et sœurs. Et nous reviendrons à vous. Il savait que même s'il tuait son fils, que le Seigneur, que Dieu, que l'Éternel était le Tout-Puissant pour le ramener à la vie, pour le ressusciter. Nous reviendrons à vous. Waouh! C'est la foi, frères et sœurs. C'est la foi. Et de même, lorsque Jairus entendit ces paroles qui semblaient anéantir tout espoir, ta fille est morte, n'importune plus le maître. Comme je l'ai dit, Jésus est là, frères et sœurs. Mais Jésus est là et lui dit, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Crois seulement, frères et sœurs, je ne sais pas le problème, la situation où tu te trouves, mais crois seulement, frères et sœurs, crois seulement. Jésus est là aussi. Alléluia. Dans ce passage, Jésus adresse à Jairus des paroles de foi et d'espérance. Premier point, Jésus va lui dire, ne crains pas. Jésus ce matin te dit, ne crains pas. La première des choses à combattre, c'est la peur. La peur paralyse la foi. Nous le voyons par exemple avec Pierre marchant sur les eaux. Tant qu'il regardait, les yeux fixés sur Jésus, il avançait. Mais lorsqu'il regarde la violence du vent et des vagues, la peur s'empara de lui et commença à s'enfoncer. Mais le Seigneur était là aussi. Et le Seigneur l'a délivré, lui a tendu le bras, il l'a sauvé. Parce que le Seigneur était là, Jésus était là. Mais Jésus lui a dit aussi, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Deuxième point, Jésus va lui dire aussi, « Crois seulement. » Frères et sœurs,
crois seulement. Jésus demande à Jairus de lui faire confiance, même lorsque tout semble perdu et qu'humainement, il n'y a plus de solution. Là où les hommes disent « c'est fini », Jésus dit « crois seulement ». Amen. Ce n'est pas encore fini pour toi, frères et sœurs. Crois seulement. La foi ne regarde pas à la grandeur du problème, mais à la grandeur de Dieu. Lorsque les circonstances disent « c'est fini », la foi répond « Dieu a le dernier mot ». Alléluia. Dieu a le dernier mot. Alléluia. Gloire à l'Éternel. C'est pourquoi Jésus déclare, rappelez-vous, Marthe de Béthanie. Jésus, à un moment donné, va lui dire, parce qu'il y avait un épisode terrible, son frère était mort. Ça faisait 4 jours, il sentait mauvais. Et Jésus va lui dire, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et Lazare est sorti du tombeau. Amen. Et de même, le Seigneur te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et 3e point, Jésus va lui dire aussi, elle sera sauvée. Lorsque nous prenons une position ferme dans la foi et que nous chassons la peur de notre cœur, la foi peut pleinement prendre sa place en nous. Ainsi, nous attendons avec confiance l'intervention de Dieu et nous le laissons agir selon sa volonté et sa puissance. Jésus avait déclaré à Jairus, « Elle sera sauvée. » Elle sera sauvée, Jairus. Oh, alléluia. Et là, frères et sœurs, au verset 51, il va se passer quelque chose de surprenant. Là, nous voyons que Jésus est en route vers la maison de Jairus. Et lorsqu'il arrive, il est dit qu'il ne permet à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, Jean et Jacques, ainsi qu'au père et à la mère de l'enfant. Tous dehors. Ils restent tous dehors. Alléluia. Et là, dans la maison, Jésus va chercher à réconforter les personnes présentes, parce qu'il y avait aussi des personnes dans la maison. Des personnes qui étaient présentes, des personnes qui pleuraient et qui se lamentaient sur la jeune fille. Et de la même manière qu'il avait fortifié la foi de Jairus, il s'adresse aux personnes présentes en leur disant « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et qu'est-ce qu'il va se passer, frères et sœurs? Tous vont se moquer de lui. Tous vont se moquer de lui. Et de la même manière, quand nous observons ce même passage dans l'Évangile selon Marc, là nous trouvons plus de détails. Il est dit que lorsque tous se moquèrent de Jésus, il fit sortir tout le monde. Il fit sortir tout le monde. Les moqueurs dehors. Dehors avec les moqueurs. Alléluia. À travers cette scène, nous distinguons 2 catégories de personnes. D'une part, ce sont ceux qui se moquent et ne croient pas en sa parole. Ce sont ceux qui se fient uniquement à ce que leurs yeux voient. En fait, ils font preuve d'incrédulité. Et d'autre part, ceux que Jésus garde auprès de lui, à savoir les parents de la jeune fille, ainsi que Pierre, Jacques et Jean. Ce sont ceux qui mettent leur confiance dans la parole de Jésus. Aie confiance
à la parole de Jésus. Confie-toi en la parole de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, cette confiance dans la parole de Jésus, c'est quoi? C'est la foi. C'est la foi. Avoir foi en sa parole, c'est lui faire pleinement confiance. Alors, frères et sœurs, marchons par la foi. Marchons par la foi. Comme l'a dit l'apôtre Paul, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Marchons par la foi, frères et sœurs. Pour conclure, parfois nous ratons, c'est vrai, frères et sœurs, parfois nous ratons de nombreuses choses à cause de notre manque de foi. Nous pouvons rater, frères et sœurs, des guérisons. Nous pouvons rater des délivrances. Nous pouvons rater de nombreuses bénédictions parce que nous doutons parfois. Au lieu de faire confiance à Dieu. C'est pour ça que Jésus nous appelle à ne pas douter, mais plutôt à croire. Alléluia. Et regardez, frères et sœurs, ce qu'il va se passer pour tous ceux qui ont cru et persévéré en Jésus. Regardez ce qu'il va se passer. Tout le monde, les incrédules, ceux qui ne croient pas, à peine, oui, s'ils voient, je crois, si je ne vois pas, je ne crois pas du tout. Dehors. Mais ils sont restés, quelques-uns, dans la maison. Ceux qui croient, ceux qui se confient en la parole de Jésus. Verset 54. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Et il leur recommanda de ne rien dire à personne si ce n'est de ce qui était arrivé. À peine ce petit groupe qui était là dans la maison, ce petit groupe qui ont fait confiance. Fais confiance à Dieu, frères et sœurs. Fais confiance à Dieu. Ce petit groupe a été béni, quoi. Ce petit groupe a vu des choses extraordinaires. C'est pour ceux qui croient en la parole de Jésus, c'est eux qui vont voir des choses extraordinaires. C'est eux qui vont recevoir des choses extraordinaires. Parce qu'ils mettent leur confiance, leur foi dans la parole. Et forcément, il va se passer des choses. Rappelons-nous encore une fois, Jésus dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alléluia. La foi, c'est quand tu dis, comme cette femme malade depuis 12 ans, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Amen. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Waouh! La foi, c'est comme un centenier qui a dit à un moment donné à Jésus, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Oh, alléluia! Et Jésus va lui dire, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Waouh! La foi, c'est comme cet homme aveugle, Bartimée, qui criait, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Et on voulait le faire taire.
Mais il cria encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Il a mis sa foi, son espérance en Jésus. Il n'y avait que Jésus pour lui. Et Jésus va lui dire, « Que veux-tu que je te fasse ?» Et il va lui dire, « Rabboni, maître, que je recouvre la vue. » Et Jésus va lui dire, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue. Amen, frères et sœurs. Mettons, frères et sœurs, notre foi en action. Même si tu te trouves aujourd'hui avec une foi si petite, demande au Seigneur qu'il augmente ta foi. À un moment donné, les disciples de Jésus ont dit, « Seigneur, augmente-nous la foi, Seigneur. Augmente-moi la foi, Seigneur. Ma foi est si petite. » Augmente-nous la foi, Seigneur. Et le Seigneur qui est bon, comme nous le disons, le Seigneur est bon. Nous le disons, le Seigneur fait de grandes choses. Le Seigneur est là. Nous le disons. Tu opères des merveilles, des miracles, des guérisons, des délivrances. C'est vrai. Et parfois, nous ne recevons rien du tout. À cause de notre toute petite foi. Mais tu as un recours. Parce que le Seigneur aussi, à travers de sa parole, sa puissante parole, cette parole qui agit, tu peux lui dire, augmente-moi la foi, Seigneur. Augmente-moi la foi, Seigneur. Pour qu'à mon tour aussi, je puisse recevoir de toi la guérison. Toi qui as besoin de guérison, crois seulement. Toi qui as besoin de délivrance, crois seulement. Pour Dieu, rien n'est impossible. Mais tout est possible à celui qui croit. Amen. Rappelons-nous. Que le Seigneur vous bénisse à tous. Amen. Seigneur, à peine je veux te remercier, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur, qui est puissante. Cette parole, Seigneur, qui est agissante. Cette parole, Seigneur, qui touche nos cœurs. Cette parole, Seigneur, qui nous parle encore. Oui, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens me visiter, Seigneur. Viens me visiter quand je suis dans des moments difficiles, dans des moments compliqués, Seigneur, où je sens que ma foi est tellement petite. J'ai tellement besoin, Seigneur, que tu interviennes, Seigneur, que tu viennes augmenter ma foi, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, que tu augmentes ma foi, Seigneur. Je veux être, Seigneur, et je veux voir dans ma vie, Seigneur, comme, Seigneur, tu l'as fait tellement de fois, Seigneur. Comme tu l'as fait tellement de fois dans la vie de ces personnes qui se sont dit une certaine fois, si seulement, Seigneur, si seulement je touche le bord de tes vêtements, je serai. C'est pas que peut-être, mais je serai guéri. Soyez tous bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.